tout le monde se demande ce que vaut le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions, la Real Sociedad. Eh bien, quoi de mieux que de demander à quelqu'un qui a entraîné cette équipe. Philippe Montagnier, le coach, est avec nous en direct, tranquillou, de son petit bureau, au travail. Bonjour et bienvenue dans l'équipe de Choc, Philippe. Merci bien, bonjour. Vous avez cru que quelqu'un sonnait chez vous avec la sonnette, c'est ça? Vous alliez ouvrir au facteur, là. J'ai failli, mais je me suis repris. Nous aussi, on se fait avoir. Vous avez coaché la Real Sociedad, c'était entre 2011 et 2013, il y a 10 ans déjà. Est-ce que le club, est-ce que l'équipe ressemble encore un petit peu à celle que vous aviez sous vos ordres ou ça n'a absolument plus rien à voir? La culture est restée la même, c'est-à-dire basée sur le centre de formation. Imanol, l'entraîneur qui est depuis 2018, était déjà là quand j'étais entraîneur. Il s'occupait des jeunes et il fait un super travail dans la continuité, j'irais, de la mentalité de la Real Sociedad, basée beaucoup sur le centre de formation et avec un jeu de possession et de pressing, de défense vraiment proactive. Alors depuis hier, tout le monde se pose la question, et on va vous la poser aussi, coach. Est-ce que Paris est largement favori ou juste un petit peu favori? Ou pas favori du tout? Alors, il est largement favori sur le papier parce que l'expérience des deux clubs en Champions League, il n'y a pas photo. Il y a quand même des joueurs extrêmement connus à Paris. On sait Mbappé, Ousmane, beaucoup moins la Real Sociedad. Par contre, la Real Sociedad, c'est vraiment un collectif très rodé avec une grande stabilité. Une équipe qui arrive à être dans les 4-5 premiers tous les ans. Ils y sont encore malgré la Champions League. Donc, je dirais méfiance. Bien sûr, le Paris est favori compte tenu de son statut, mais on l'a vu dans les phases de poule avec finir premier devant l'Inter de Milan, l'ancien finaliste. Le dernier finaliste, c'est pas rien. Tout le monde y va et avec méfiance, hein. C'est le mot que je dis partout. Vigilance, méfiance, c'est pas gagné d'avance. Pierre Bouby. Bonjour Philippe, moi j'avais une question par rapport à ce match, surtout par rapport au profil des deux équipes. On a vu le PSG être en difficulté lorsqu'il y avait un pressing haut pour repartir de derrière. Et c'est un peu aussi une force de la Real Sociedad. Est-ce que tu penses que c'est vraiment la clé du match, ce pressing de la Sociedad sur le PSG ? Oui, ça va être une des clés. Puis on sait que les deux équipes veulent avoir la possession. Donc il y aura toujours une grande prise de risque de la part du PSG sur leur sortie de balle depuis derrière. Mais par contre, ce qui est sûr, que la Real Sociedad fait comme contre le Real Madrid ou le Barça, ils essayent toujours de presser très haut et d'être très agressifs. Giovanni. Bonjour coach, une question sur l'atmosphère là-bas à la Real. Le Paris Saint-Germain a beaucoup de difficultés à l'extérieur, c'est 0 victoire en Ligue des Champions cette saison. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'atmosphère quand on joue là-bas? Alors ça a changé par rapport à une dizaine d'années parce qu'à l'époque quand j'y étais, il y avait une piste d'athlétisme et le président Joachim à Paris-Bas, il y a une bonne idée, c'est de casser la piste et du coup maintenant on a vraiment des supporters très proches des joueurs et les soirs d'Europe et lors des grands matchs, c'est vraiment une ambiance caliente comme on dit. Donc ça va être quand même très chaud et en plus l'arrivée du PSG va forcément booster les aficionados. Ça va être sympa. C'est quand le match retour? C'est après? C'est le 5 mars. Non, on reçoit, le PSG reçoit et ensuite le PSG va là-bas, 14 février, 5 mars. Mathias Duché. Moi, la question, elle est assez simple par rapport aux gens qui n'ont pas l'habitude de suivre la Real Sociedad. On regarde toujours le Barça, le Real, l'Atlético. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le succès du foot à la Real Sociedad, sans oublier que juste à côté, il y a l'Athletic Bilbao. Comment ça se fait que ce club soit aussi régulier à un si haut niveau ? Je pense qu'il y a la stabilité de l'entraîneur. Imanol fait vraiment un gros travail. En plus, il a été joueur à la Real, il a entraîné les jeunes, la réserve de la Real, donc il y a une vraiment culture et ça se transmet bien avec le directeur sportif Roberto Labé qui fait un très bon travail dans le recrutement. Et on a un bon mélange entre des jeunes issus du centre et il y en a un que j'aime bien là qui est un peu blessé, mais je pense qu'il sera revenu, c'est le petit Ander Barrenetchat. Qui est vraiment très bon et très jeune, issu du centre. Puis après, avec vraiment des joueurs talentueux comme Brahim Mendes, qui je crois qui est sélectionné en équipe d'Espagne, un milieu offensif gaucher qui joue dans un 4-3-3. Donc c'est vraiment ce mélange-là, mais c'est surtout une force collective, que ce soit défensive comme offensive. D'ailleurs, je crois qu'ils sont finis par une des meilleures défenses de la Champions League dans les phases de poule.
Deuxième, c'est ça? Deuxième Ouais, meilleur deux buts buteur. encaissés. Deux buts encaissés. Ah, pardon, c'est la meilleure. Donc, Quand meilleur vous faites ça, je ne sais pas si c'est deuxième ou deux buts. Tidiane, il y a une question. Bonsoir coach, vous connaissez et vous suivez j'imagine encore très attentivement cette équipe. On parle beaucoup de la menace que représente la Real Sociedad, mais est-ce que vous avez identifié, vous, des faiblesses à exploiter pour le Paris Saint-Germain? Je pense vraiment que les individualités du PSG peuvent faire la différence et je trouve que Luis Enrique travaille beaucoup aussi sur le collectif. Il essaye de mettre sa patte et on voit qu'il y a un bon collectif. Mais la défense travaille très bien collectivement. Mais ce qui va peut-être faire pencher la balance du côté des Parisiens, c'est quand même la qualité individuelle des joueurs. Et surtout, s'ils se mettent à bien jouer collectivement, il y a quand même une grande différence sur la valeur individuelle des joueurs. Donc c'est ce qui fera certainement la différence. Mais il faudra être méfiant parce que collectivement, la Real est au point depuis plusieurs années. Bon, on a fait le point sur la Real Sociedad. Coach, on est content de vous avoir parce que j'imagine que vous suivez aussi vos anciens clubs et notamment le TEF. Hein, c'est grâce à vous, avec vous, qu'ils ont gagné la Coupe de France et donc qu'ils se sont qualifiés pour la Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous pensez de leur tirage de sort? C'est Benfica hein, pour le TEF. Est-ce que vous y croyez? Parce que sur ce plateau, pas grand monde, je crois. Hein. Oui, ça va être dur, c'est un gros tirage, mais le TFC a montré aussi contre Liverpool qu'ils étaient capables de se sublimer sur un match. Donc en Coupe d'Europe. Et puis Benfica n'a pas été très brillant pendant les phases de poule non plus. Donc pour moi, tout est jouable. Forcément, le challenger, c'est Toulouse. Mais même s'il n'y a que 30 ou 40% de chances de passer, je pense qu'ils vont jouer ça à fond. Et l'expérience de Liverpool peut être une bonne expérience pour s'appuyer et jouer la qualif. Et puis un petit mot sur Milan-Rennes aussi, votre équipe que vous avez entraînée. J'ai pas entendu. Milan-Rennes, on en parle aussi un peu. Bon tirage là. Oui. Bah, j'espère que Julien va trouver les clés. Je pense qu'ils vont remonter. C'est une phase difficile pour Rennes en ce moment, mais il y a de la qualité. Julien va avoir le temps aussi de travailler pour faire progresser l'équipe. Et Rennes a déjà démontré aussi sur des rendez-vous européens qu'ils pouvaient être présents. Donc, mais c'est un top match et ils n'auront rien à perdre et c'est peut-être dans ces cas-là où les Rennais sont meilleurs. Rennes de Julien Stéphan, évidemment. Pierre Boubier, une dernière question. Ouais, Philippe, je voulais savoir un petit peu où vous en étiez, vous. Est-ce que vous avez pour ambition de reprendre un club prochainement? Est-ce que vous avez envie de retourner au travail, de changer de profil de coach dans l'administratif, dans le directeur sportif, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous donne envie là, les prochains mois, semaines? Non, de trouver un projet intéressant. Je suis toujours passionné par mon métier. Je continue d'observer, bien sûr, le foot en Ligue 1, en Ligue 2. J'ai même regardé un très bon match en national hier de Versailles contre le Red Star. Et puis, on va être attentif à des bons projets qui peuvent me coller, aller avec ma personnalité, ma façon de voir le foot. Un petit peu. Est-ce que ça vous manque un peu, coach, le terrain? Ça va, pour l'instant, ça va. Je vois les collègues, je discute avec mes collègues. Donc, je suis pas impatient. Justement, je voudrais pas me précipiter, mais vraiment d'attendre le bon projet. Souvent, on dit le coach est au bon endroit au bon moment. Donc, j'attends le bon endroit et le bon moment. Et le bon projet, ça peut être cet hiver, par exemple, ou vous préférez prendre en début de saison et partir avec un projet dès les matchs de prépa? L'idéal, c'est quand même de démarrer une saison, mais des fois, en cours de route, on peut avoir de bons projets. Tout dépend du profil de l'équipe, du potentiel surtout de l'équipe, et puis de la vision des dirigeants. Et en ce moment, attention, la valse des entraîneurs, il y a beaucoup de commence, mouvements. là. Donc on a peut-être des chances de retrouver Philippe Montagnier sur un banc ou ailleurs. Merci infiniment d'avoir été avec nous, coach. On boite sur vos paroles avec attention et on espère vous retrouver très vite. Salut!